cash flow positif ou alors capitalisation? Dans cette vidéo, on va répondre à cette question que tout investisseur se pose. Que tu sois débutant, que tu sois intermédiaire, que tu sois confirmé, à chaque investissement, j'ose l'espérer, tu te poses cette question, à savoir, est-ce que tu vas chercher plutôt un cash flow positif ou alors tu vas chercher la capitalisation? Dans cette vidéo, je vais te donner tous les éléments afin que tu puisses choisir la stratégie d'investissement qui correspond à ton profil et évidemment à tes besoins. Si cela t'intéresse, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. On commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Medo, épouse d'Orido. Je suis une immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Si c'est un sujet qui t'intéresse et que tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, tu regardes en barre de description de cette vidéo ou en barre de description de n'importe laquelle de mes vidéos, tu vas trouver ton lien vers ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. On revient au sujet qui nous prend la tête aujourd'hui et qu'on va décortiquer dans cette vidéo. Est-ce qu'on va être à la recherche de cash flow positif sur un investissement donné ou alors à la recherche de capitalisation? Ce que je te propose de faire dans un premier temps, c'est de définir un peu c'est quoi le cash flow positif, c'est quoi la capitalisation, de voir un peu les avantages et les inconvénients de chacun. Et enfin, je te dirai ce que moi je pense de ça et avec cette vidéo, tu pourras te faire ta propre opinion et voir ce qui convient à ton profil de faire. Mais comme je disais dans l'introduction, en fait, c'est une question à se poser à chaque investissement. À chaque fois que tu veux faire un investissement, tu te poses cette question. Ou alors, dans le dimensionnement de ce que doit représenter ton patrimoine immobilier, tu peux te poser la question de savoir si tu veux un patrimoine, un parc immobilier constitué de biens à cash flow ou alors un parc immobilier constitué de biens qui sont plutôt patrimoniaux où là tu vas chercher de la capitalisation. Je vais t'expliquer dans quelques minutes c'est quoi la capitalisation. Commençons d'abord par le cash flow positif. Un bien à cash flow positif, c'est quoi? C'est un bien dont le loyer que génère le bien te permet de payer toutes les charges du bien et en plus de ça, il y a de l'argent qui te reste en poche tous les fins du mois. En gros, c'est un bien qui te rapporte des revenus immédiats. Donc prenons un bien par exemple avec un loyer de 1000 euros. Admettons qu'une fois que tu enlèves la mensualité de crédit, que tu enlèves tous les impôts, que tu enlèves les assurances à propriétaires non occupants, que tu enlèves les frais d'entretien, tout ça, il te reste 200 euros. Donc, en fait, toutes les charges de ce bien-là valent 800 euros et le loyer, entre-temps, te permet d'avoir 1000 euros par mois. Et donc, tu fais le ratio, tu es à 200 euros de bénéfice. Ça veut dire qu'en plus de payer toutes les charges, cet appartement ou ce bien en question te rapporte un bénéfice immédiat tous les mois de 200 euros. Voilà par exemple un bien à cash flow positif. Alors l'avantage d'un bien à cash flow positif, c'est quoi? Évidemment, c'est de générer des revenus immédiats. Les revenus complémentaires immédiats. Et pour exemple, je donne souvent le cas de mon premier immeuble de rapport. Hein. Les autres aussi, c'est pareil. Hein. Mais c'est un immeuble dont j'ai les chiffres parce que c'est le premier en fait. Et tu sais souvent que le premier, ça reste en tête. Donc, c'est un immeuble de rapport que j'ai acheté à 155 000 euros. J'ai fait plus de 55 000 euros de travaux à peu près. Un immeuble qui me rapporte 2380 euros mensuels et dont les charges au total sont autour de 1400 euros à peu près. Donc, en fait, c'est un bien qui me rapporte minimum 900 euros par mois. Vraiment, hein. 900 euros par mois à la date où je te tourne cette vidéo en 2025, c'est un immeuble qui me rapporte toujours autant parce que depuis que je l'ai acheté, je n'ai jamais eu de vacances locatives, j'ai fait tous les travaux donc c'est plutôt tranquille. En fait, il y a peu de frais sur ce bien-là. C'est pour ça que je te dis que tous les mois, je suis à 900, un peu plus de 900 euros par mois de cash flow. Donc, ça veut dire qu'une fois que j'ai payé la mensualité de crédit qui est à 930 euros avec l'assurance, une fois que j'ai enlevé la mensualisation de la taxe foncière, une fois que j'ai enlevé l'eau, puisque l'eau, les charges d'eau sont communes à l'immeuble et je les ai reparties dans les charges, loyer, charges comprises des locataires. Donc, une fois que j'ai enlevé toutes ces charges-là, je suis à 900 euros minimum tous les mois sur cet immeuble de rapport. Donc, voilà un immeuble de rapport à cash flow, par exemple, ok?
Donc l'intérêt, comme je disais, c'est de générer des revenus immédiatement. Quel emprunt, enfin quel salaire, quel employeur te permettrait d'avoir une augmentation de salaire de 900 euros d'un coup? Dites-le moi en fait. C'est très rare. Je ne sais pas si ça existe même. Ça peut exister évidemment, mais c'est très rare. Donc l'immobilier peut te permettre d'avoir ce genre d'opportunité, d'avoir une stratégie de recherche de revenus complémentaires. C'est un bien que j'ai acheté en nom propre sur lequel je fais de la location meublée. D'ailleurs, je suis loueur meublé non professionnel sur ce bien-là, tu vois. Donc c'est de l'argent que je peux avoir là tout de suite, tout le temps, que je peux dépenser si je veux ou pas. C'est pas ce que je conseille, d'accord? Il faut être un bon gestionnaire de ces biens et de ces parcs immobiliers. Donc, clairement, ça, c'est un bien à cash flow, ça, c'est un bien à revenu complémentaire immédiat. Deuxième avantage lorsque tu es sur une stratégie de bien à cash flow positif, c'est que tu prends moins de risques en cas de problème. Puisque comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un bien qui te rapporte de l'argent immédiatement en fait. Donc, c'est un bien qui va pouvoir s'auto-gérer. C'est un bien sur lequel tu auras toujours de la marge de manœuvre en termes financiers puisque ce bien prend en charge tous les coûts liés, tous les frais liés au bien et en plus te donne un bénéfice tous les mois. Donc, si tu as un bon gestionnaire, ça a un bien par exemple sur lequel tu prends moins de risques. Admettons que tu sois sur un immeuble de rapport qui te ramène 2000 euros par mois quand tous les biens sont loués pour 1000 euros de mensualité de crédit. Tu vois que même si tu as 2 ou 3 lots qui sont loués, ça te permet de rembourser la mensualité de crédit en fait. Je reviens sur l'exemple de mon immeuble de rapport de 5 lots à 2380 euros de loyer par mois pour 930 euros de mensualité de crédit. Même s'il y a 3 appartements sur les 5 qui sont loués, je paye déjà ma mensualité de crédit largement. D'accord? En réalité, il me faut 2 appartements loués pour payer ma mensualité de crédit. Donc, ça te permet de prendre moins de risques, en fait, si tu es sur les biens à cash flow. Ça, c'est la deuxième chose, deuxième avantage. Troisième avantage, c'est que tu as un accès plus facile à d'autres financements bancaires pour d'autres projets immobiliers. Pourquoi? Parce que lorsque tu es sur des biens à cash flow, en fait, tu optimises ton endettement, en fait. C'est-à-dire, tu lisses ton endettement puisque les biens à cash flow te rapportent de l'argent. Et donc, systématiquement, ça joue sur le niveau de ton taux d'endettement parce que tu as des biens qui sont très rentables et qui vont donc venir lisser, atténuer ton taux d'endettement. Et ça va te permettre de lever des fonds pour d'autres investissements si ton objectif est de continuer à faire grandir ton parc immobilier. Donc ça, c'est le troisième avantage pour ne citer que ces trois-là. Sinon, la vidéo elle sera très longue puisqu'après, on va prendre aussi le cas des logements, des stratégies d'investissement pour capitaliser, pour une capitalisation, quoi. Donc ça, c'est le troisième avantage lorsque tu es sur une stratégie de cash flow positif. En termes d'inconvénients, principalement sur cette stratégie d'investissement que je trouve, c'est que parfois, tu peux être dans des secteurs moins dynamique lorsqu'il s'agit de revendre rapidement un bien, d'accord? Autant tu vas avoir du cash flow, mais lorsque tu vas vouloir revendre, tu vas être dans des secteurs où la revente va intéresser que les investisseurs immobiliers, où le secteur n'est pas assez dynamique, n'est pas assez tendu, n'est pas assez liquide en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si tu veux vendre rapidement, peut-être que ça ne va pas être dans ces secteurs-là. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est un risque en fait. Lorsqu'on est sur des secteurs qui sont vraiment à flux important de cash flow, ce n'est pas forcément des secteurs qui sont très liquides. C'est pas des secteurs parfois où tu peux vendre au bout de 2 mois avec une plus-value folle en fait, d'accord? Et parfois tu vas même vendre justement la rentabilité. Peut-être que tu as acheté le bien à 13% de rentabilité, toi tu vas le revendre à 11% de rentabilité, tu vois. Les gens vont s'intéresser aussi au prix au mètre carré du secteur et très souvent, comme j'ai dit, ce ne sont pas parfois des secteurs assez dynamiques pour que le prix au mètre carré croît rapidement au fil des années. La croissance est très lente. Tu as une grosse stabilité sur beaucoup de ces zones à cash flow. Donc ça, pour moi, ça peut être on va dire l'inconvénient que je peux y trouver en fait. Je vais te reprendre encore l'exemple de cet immeuble de rapport dont je te parle, le mien que j'ai acheté à 155 230 000 euros de projet au total avec les frais de notaire tout compris. Aujourd'hui, cet immeuble vaut 260 000 euros alors que ça fait 5 ans que je possède cet immeuble. Tu vois que la croissance, elle est quand même
un peu lente. Et encore, il y a des zones où, en fait, c'est beaucoup plus lent que ça, tu vois. Donc, c'est vraiment l'inconvénient que je trouve. Tu ne peux pas forcément vendre aussi rapidement que ça parce que les secteurs ne sont pas très liquides. C'est pas comme Paris où tu mets une annonce de vente et tu vas avoir une cinquantaine d'appels d'un coup, tu vois, et avec des gens qui vont te faire des propositions directement, voilà, avec une vente qui se fait en une semaine. Parfois, quand tu es sur des secteurs à cash flow, tu n'as pas forcément ce côté-là du dynamisme du marché, en fait, de la transaction immobilière. Maintenant, on va passer à ce qui est de la stratégie de capitalisation. Dans la stratégie de la capitalisation, ton but n'est pas d'aller chercher du cash flow positif. C'est plutôt dans un but patrimonial de pouvoir avoir un patrimoine qui prenne de la valeur dans le temps, un patrimoine qui va être liquide. Les personnes qui font cette stratégie de la capitalisation vont capitaliser sur la valeur du bien dans le temps, d'accord? Elles ne sont pas en train de chercher un cash flow là tout de suite parce que très souvent, pour cette stratégie de la capitalisation, les biens vont se trouver dans des grandes métropoles, à Paris, à Lyon, à Aix-en-Provence, dans des endroits où le prix au mètre carré est assez élevé. C'est là, dans ces secteurs, qu'on fait de la capitalisation parce qu'on compte sur la valorisation future à court, moyen, long terme de son bien. Donc, on s'attend à avoir une plus-value intéressante et donc on compte sur une plus-value latente et non sur un cash flow tous les mois. Ça, c'est la stratégie de la capitalisation. Alors, les avantages, pareil, je vais citer 3 avantages de cette... Alors, les avantages, pareil, je vais citer 3 avantages de cette stratégie de la capitalisation. C'est de te créer un patrimoine qui prenne de la valeur dans le long terme. Parfois même dans le court, moyen, long terme. Hein. C'est pas que c'est pas forcément qu'à horizon 15-20 ans. Ça peut être vraiment à horizon 1 an où tu achètes un bien parce que tu l'as acheté dans un très bon secteur. Ok, tu vas le mettre en location. Ça va rien te rapporter. Tu vas être à 4-5% de rentabilité hein, sur les stratégies de capitalisation. Comme ça, tu vas être à 5%, 6% de rentabilité max. Mais par contre, tu vas pouvoir avoir une plus-value latente de 10, 20, 30, 40% par rapport au prix auquel tu as acheté ton bien. Et ça peut être très, très intéressant aussi. Tout dépend du profil des personnes, d'accord? Si tu es une personne dont peut-être tu n'as pas besoin de ce cash flow tous les mois, tu n'as pas besoin d'avoir de revenus complémentaires parce que tu as un certain niveau de vie déjà qui te correspond avec un travail qui te plaît et qui te rapporte beaucoup d'argent. Alors, dans ce cas-là, pourquoi pas cette stratégie de capitalisation où là, toi, ton objectif, c'est de bien placer ton argent dans l'immobilier, de le placer dans la pierre parce que c'est l'investissement le plus sûr au monde, imbattable. Je défie quiconque de me dire qu'est-ce qui bat l'immobilier en termes de stabilité dans l'investissement. Il n'y a rien qui batte l'immobilier. Donc, c'est vrai, si tu as de l'argent qui dort, ou tu as eu par exemple une succession, une donation d'argent comme ça, où tu veux placer l'argent de façon sûre, tu n'es pas en train de vouloir avoir des compléments de revenus tous les mois, alors ça peut être intéressant parce que sur la capitalisation, sur cette stratégie-là, tu vas pouvoir te créer un patrimoine valorisable. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur cette stratégie de capitalisation, tu es souvent dans des secteurs liquides. Ça veut dire que le jour où tu vas te décider à revendre, la plupart du temps, je dirais même à 90% du temps, tu vas pouvoir revendre rapidement. C'est ça, avoir un bien liquide. C'est un bien qui va pouvoir être revendu rapidement. Si tu as besoin de cash tout de suite, tu as un bien à Paris, tu le mets en vente au bon prix. Je peux te dire qu'au bout d'1 mois, déjà, tout est calé et tu vas même avoir des profils qui vont te proposer de l'achat sans passer par la banque, de l'achat en cash. Ils mettent l'argent sur la table, ils te payent ton investissement, ils te payent ton bien. Voilà quoi. Et merci, au revoir. Donc ça, c'est aussi un avantage d'être sur de la capitalisation parce que souvent, je le dis encore, c'est très important, on va se mettre dans des secteurs, encore faut-il connaître ces secteurs-là. Si tu ne sais pas faire, tu peux nous rejoindre chez Immopreneur. On va t'accompagner dans ce système-là, dans ces stratégies d'être sur des biens avec de la capitalisation et non avec du cash flow, d'accord? Mais il faut savoir sélectionner les secteurs qui te permettent de faire de la bonne capitalisation, cette stratégie de capitalisation, pour justement avoir des biens liquides, des biens qui sont facilement revendables, où tu peux
sortir tes 200 000 euros investis, enfin en tout cas tes 200 000 euros de prix de vente net, net vendeur, tes 300 000 euros net vendeur ou tes 150 000 euros net vendeur très rapidement. Ok, c'est des secteurs qui le permettent et il faut connaître ces secteurs-là si tu veux faire une stratégie de capitalisation. Troisième avantage, évidemment, puisqu'on parle de plus-value, c'est de pouvoir atteindre des plus-values très importantes, ce qui va te permettre peut-être d'aller sur d'autres investissements après qui sont encore plus grands. Tu vois, quand tu achètes un bien dans un bon secteur pour de la capitalisation, peut-être que tu vas garder ce bien-là 3, 4 ans. Ok, ça va te rapporter 5%, 6% de rentabilité tous les mois. Peut-être que tu vas devoir compléter, même c'est sûr, que tu vas devoir compléter de ta poche tous les mois pour pouvoir couvrir les charges sur ce bien. Mais à la revente, si tu as acheté le bien avec travaux tout compris à 200 000 euros, il y a des secteurs, il y a des investissements qui peuvent te permettre de récupérer 250 000 euros en fait à la revente, d'accord? Donc si tu enlèves tous les frais que tu as fait à l'achat, tu vas te retrouver avec 50 000 euros facilement. Il y a des personnes qui vont à 60, 70 000 en fonction du type d'investissement que tu as fait. Peut-être que tu as acheté un grand appartement que tu l'as divisé en deux. Imagine ce genre de réflexion dans un secteur de capitalisation, un secteur dynamique, un secteur liquide. Bah en fait, tu vas te faire beaucoup d'argent. En fait, tu peux des fois te retrouver avec 100 000 euros de plus-value. En fait, c'est pas tous les jours, hein. J'ai dit des fois, donc ne prends pas ça comme la référence, ok? Donc tout dépend de ton niveau, tout dépend de comment tu fais les choses. Mais je te donne des exemples que je connais. Des choses qui sont faisables complètement, pas pour tout le monde, surtout si tu n'es pas du tout averti, c'est compliqué. Mais si tu es un peu averti ou si tu te fais accompagner peut-être, alors tu vas pouvoir atteindre ce genre de résultats en termes de plus-value. Ok? Sinon, classiquement, dans ces zones-là, tu peux au moins avoir 20-25 000 euros de plus-value au bout d'un an, 2 ans maximum en fait. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant de pouvoir aller chercher en fait un montant de plus-value qui peut te constituer à nouveau de l'apport ou venir compléter un apport que tu as déjà pour aller chercher des investissements encore plus gros pour des projets encore plus gros. Donc ça, c'est le troisième avantage. Maintenant, on va parler des inconvénients. Le premier inconvénient que je trouve à cette stratégie, en fait, c'est que tous les mois, tu es obligé de sortir l'argent de ta poche. La plupart du temps sur cette stratégie, à 99,99% du temps, en fait, tu es obligé de sortir de l'argent de ta poche pour pouvoir compléter les charges sur le bien. Parce que très souvent, une fois que tu as fini de payer la mensualité des crédits, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et parfois même, pour les cas les plus... les moins intéressants, en fait, limite même la mensualité de crédit n'est pas couverte par le loyer, en fait. Et donc, tu as après la taxe foncière à payer, les charges de copropriété à payer, l'assurance propriétaire non occupant à payer, sur lesquels les frais d'entretien à payer. Si tu es dans une copropriété où on a une caisse justement pour tout ce qui est travaux, tu as tout ça à payer sur ton bien en fait, et ça sort de ta poche. Moi, c'est vraiment l'inconvénient principal que je trouve à cette stratégie là. Et le deuxième inconvénient, à moins que tu gagnes fortement ta vie, tu vas te bloquer sur les autres investissements. Ça, c'est un fait. Je t'ai dit tout à l'heure que ton endettement est littéralement lié à la maîtrise de ta rentabilité. Si tu fais des investissements qui ne sont pas très rentables, qui ne sont pas du tout rentables, alors ton endettement va croître de façon exponentielle. Et donc, quand tu vas revenir devant une banque pour dire « prêtez-moi à nouveau de l'argent pour un projet immobilier », ils vont faire le calcul d'endettement. Tu vas facilement te retrouver à 40, 45, 50%, alors même que tu n'as fait que 2 investissements immobiliers. Pour moi qui suis dans la recherche de patrimoine immobilier important, cet inconvénient, ce deuxième inconvénient est un blocage. Parce que, en fait, une fois que tu as fait 2 investissements, comme j'ai dit, à moins peut-être que tu gagnes 10, 15 000 euros par mois sur ton salaire ou voilà, peu importe l'activité que tu fais, tu arrives à te dégager 10, 15 000 euros de revenus par mois, à moins d'être à ces niveaux-là. Tu achètes 2 biens comme ça, hein, avec des rentabilités qui sont pas intéressantes du tout, avec de l'effort à faire tous les mois, effort financier à faire tous les mois pour compléter les charges de ton bien. Tu fais 2, allez, max 3 investissements et puis après, il n'y a plus rien.
en fait. Tu vas avoir de la difficulté à aller chercher à nouveau de financement, à moins que tu passes sur des stratégies en société. Et même en société, même toi, quoi. Si tout le temps, c'est toi qui dois fournir de l'argent à ta société, parce que c'est pareil, si tu investis au travers d'une SCI, tu mets 3 biens comme ça, qui ne sont pas du tout rentables, sur lesquels c'est toi qui dois compléter tous les mois, mais la banque t'a financé parce que la personne qui porte cette société, l'associé, a de bons revenus, bah imagine, tu vas payer des frais de comptabilité, plus tous les frais que je t'ai comptés, alors que la SCI ne se fait pas d'argent. Bon, c'est compliqué en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, ces deux inconvénients-là font que en fonction de ton profil, tu dois pouvoir décider de quelle est la meilleure stratégie pour toi. Maintenant, c'est quoi mon conseil de fin? Les deux stratégies sont très bien, d'accord? La stratégie de cash flow, elle est très bien pour avoir du complément de revenus tout de suite, même si tu n'en as pas besoin, mais c'est une façon aussi de montrer à la banque que tu sais faire tes investissements, que tu sais chercher des investissements rentables. Et pour l'histoire, je me rappelle quand j'ai présenté le premier projet, là, l'immeuble de rapport dont je te parle depuis le début de cette vidéo, je l'ai présenté à la directrice d'agence où j'ai été financée. Elle m'a demandé, mais comment vous avez fait pour trouver ce bien en fait? Tu vois, genre quand elle a vu les chiffres, elle m'a regardé, elle m'a dit, mais comment vous avez fait pour trouver cet investissement? Et c'est la même banque qui a financé mon deuxième immeuble de rapport qui était aussi très rentable, tu vois. Donc, en fait, avoir cette stratégie-là te permet justement de pouvoir continuer des investissements parce que tu vas pouvoir maîtriser ton endettement. Et maintenant, la stratégie de capitalisation, elle n'est pas mal non plus. Donc maintenant, qu'est-ce que moi je te conseille ou qu'est-ce que moi je compte faire, d'accord? C'est de mixer ces deux stratégies-là. D'abord, commencer par la stratégie de cash flow parce que c'est elle qui me permet de maîtriser mon endettement et évidemment que dans son patrimoine, c'est important et nécessaire même, je dirais, d'avoir des biens également liquides, des biens qui vont pouvoir se vendre rapidement pour que tu récupères rapidement du cash. Mais pour moi, ce n'est pas la priorité lorsqu'on démarre dans l'immobilier et qu'on a toutes ces preuves à faire, à moins, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir un certain niveau de revenus. Peut-être que tu viens d'une famille qui est déjà établie au niveau parc immobilier et que pour toi-même, bon, en fait, tu préfères faire que du patrimonial, quoi. Tu vois, je connais des gens qui sont nés qu'à Paris, ils ont déjà, voilà, leur famille qui ont déjà fait beaucoup de choses. Ben oui, si tu es dans ce cadre-là, effectivement, bon, bah, tu vas acheter 3-4 biens en capitalisation et puis bon, bah, voilà, c'est tout, en fait. Tu vois, mais si tu n'es pas ça, tu es comme moi, tu viens de très loin, ta famille n'était même pas en France, c'est toi qui as ouvert la voie à tes frères et sœurs, ma foi, il faut d'abord chercher du cash flow. Et parce que tu cherches du cash flow, tu maîtrises ton endettement. Parce que tu maîtrises ton endettement, tu vas pouvoir investir et réinvestir à nouveau. Et maintenant, une fois que tu seras un investisseur établi, confirmé, là, tu peux faire des investissements un peu plus stratégiques comme ça sur la capitalisation, avoir deux biens en termes de stratégie de capitalisation dans ton patrimoine. Et tu sais que ces biens-là, c'est pour déclencher la revente rapidement, pour aller sur des projets encore plus conséquents. Là, je pense que c'est une stratégie qui peut correspondre au profil comme le mien, ok? Donc voilà ce que je voulais te dire. Je pense qu'avec cette vidéo, tu sais toi en fait quel est ton profil, d'accord? Et ce que ton profil peut permettre de faire. Quel est ton objectif? Est-ce que tu veux juste acheter une ou deux fois et puis t'arrêter là? Ou alors est-ce que tu veux multiplier tes investissements et avoir un certain parc immobilier? Et aussi, tu viens d'où en fait? Quel est ton background? Est-ce que tu viens d'une famille qui ont déjà beaucoup fait et tu peux t'appuyer sur eux et te dire, bon, bah si moi toute seule ou tout seul j'arrive à acheter 2 ou 3 fois, c'est déjà bon. Ou alors, tu es comme moi où voilà, c'est toi qui va en fait donner le ton pour toute la famille, c'est toi qui veux aussi élever le niveau, c'est toi qui va montrer l'exemple et tu as cette ambition de construire un patrimoine immobilier très important alors même que tu n'as personne autour de toi qui l'a fait là où tu vis. Comme moi je vis en France, ma famille elle n'est même pas en France, hein, mes parents sont en Afrique clairement. Donc en fait si je veux faire des choses, je dois être très dans la stratégie, beaucoup dans le calcul, optimiser mes rentabilités, optimiser mes capacités d'emprunt parce que je serai en train de maîtriser mon endettement. Et seulement en cette condition-là, mon parc immobilier peut évoluer. Et une fois que j'ai atteint un certain niveau qui me convient, alors je vais commencer à faire la stratégie de la capitalisation parce que je sais que c'est aussi intéressant d'avoir des biens qui se vendent rapidement, un parc qui est en partie liquide. Ça plaît aussi aux banques, clairement, avoir un bien
au centre de Paris, ça plaît aux banques. On va pas se le cacher, ou en plein centre de Lyon, voilà, dans des villes où la banque sait, hein, les banques, elles sont pas bêtes quand même, elles savent les endroits où les biens sont très liquides. Et ça va aussi leur plaire, ok? Comme ça te permet de diversifier ton parc immobilier. Donc voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager. Et moi, je te dis... Donc voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Je t'invite à la liker, à la partager. Dis-moi en commentaire de quelle team toi tu es. Est-ce que tu es plutôt de la team cash flow positive ou de la team capitalisation ou alors du mixage? Si tu es déjà à un certain niveau et que tu as commencé déjà à faire le mix de ces stratégies-là, dis-nous en commentaire. Ou si tu as prévu de faire le mix de cette stratégie, évidemment, dis-nous tout en commentaire. Et dernière chose, tu as un projet d'investissement immobilier, que ce soit en mode cash flow positif ou que ce soit en mode capitalisation, la seule chose que tu as à faire maintenant, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, c'est de prendre rendez-vous avec une personne de mon équipe ou moi-même pour échanger sur ton projet et qu'on voit ensemble comment on peut t'accompagner à le concrétiser en cette année 2025. Ok? Sur ce, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo.